Alors, je t'informe encore une fois que j'ai lancé un nouveau format qui est 1 heure de coaching par jour. Donc, si tu veux que je te coach, si tu veux qu'on ait un échange au téléphone, notamment au téléphone, en physique aussi, si tu veux, il y a un formulaire en bas, tu peux remplir ça et par jour, je vais consacrer 1 heure à appeler un des abonnés qui a laissé sa préoccupation, où je vais essayer de le rencontrer en fonction de ce qu'il veut et échanger avec lui sur ses défis et préoccupations. Alors aujourd'hui, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour toi, c'est que l'école est morte. L'école est une usine où on fabrique des adultes, mais des adultes dociles, soumis et tous pareils. La société préfère, j'ai jamais compris ça, la société préfère les masses identiques parce que c'est plus facile de contrôler les gens quand tout le monde pense pareil. C'est plus facile pour les grandes marques de vendre plus quand tout le monde pense pareil et pour tout le monde pense de la même manière. Au 21e siècle, c'était l'ère de la société de masse, c'est-à-dire que tout le monde se ressemblait grâce aux médias de masse, la télé, les journaux, etc. Et tout le monde lisait et regardait pratiquement la même chose et on nous façonnait tous de la même manière parce que ce que tu entends et tu regardes régulièrement finit par faire partie de toi. Et le 21e siècle, les choses ont changé. Les choses ont changé puisque c'est l'ère d'Internet. C'est l'ère d'Internet et de la singularité. Évidemment, on peut aussi travailler en équipe, mais c'est l'ère d'Internet. Les grands entrepreneurs d'aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas rentrés dans l'histoire qui ne sont pas rentrés dans le système classique, le système établi. Ce sont des gens qui ont marqué leur singularité. L'école ne nous sert pas à réussir du tout. L'école forme des citoyens conformes, modèles et moyens. La preuve, à l'école, il faut avoir la moyenne pour passer en classe supérieure. Je ne sais pas pour toi. C'est-à-dire, moi, j'ai fréquenté des écoles où, même si tu avais la moyenne générale, si tu avais 19 dans une matière et tu avais 7 dans une matière, tu ne passais pas. Il fallait avoir la moyenne dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'il fallait être moyen partout. Et on voit aujourd'hui que dans la vie pratique, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être moyen partout. Tu choisis des domaines dans lesquels tu es bon et tu te développes énormément dans ces domaines-là. Il y avait une obsession à la constance. Il fallait être constant dans l'effort, enfin pas dans l'effort, dans les résultats que tu donnais à l'école. Il fallait être... Et les gens ne comprenaient pas des fois pourquoi tes performances chutaient des fois. Par exemple, dans une matière, les gens ne comprenaient pas pourquoi tes performances chutaient. Il y a donc cette obsession à la constance qui ne dit pas son nom, qui détruit notre potentiel. Il y a cette obsession au respect des règles, au respect des consignes. On doit toujours écrire, on doit toujours dire ou faire ce qui est écrit. Si on sort un peu du cadre, si on sort un peu du schéma tracé ou de la norme et qu'on fait preuve de créativité, on est systématiquement puni pour ça et ça empêche les gens de réussir. Et donc l'école, en définitive, empêche de réussir parce que pour réussir, il faut se distinguer, il faut sortir de la masse, il faut avoir des skills que les autres n'ont pas. Il faut apprendre tout ce que les autres n'apprennent pas. Il faut savoir ne pas respecter les règles. Moi, je suis dans un certain nombre de groupes ou de forums et moi, j'ai mon style particulier à moi par rapport au discours que je tiens. Et des fois, je tiens des discours qui choquent les gens parce qu'ils ont été formés dans un moule. On leur a appris à ne jamais sortir du système, alors que justement, ceux qui réussissent, sont les gens qui sortent un peu du système tracé. Et donc, pour réussir, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir faire tout ce que les autres ne font pas, tout ce que les autres n'osent pas faire. Et tout ça, l'école ne nous apprend pas. L'école nous empêche de faire cela. Et si tu es mauvais à l'école, c'est que les profs vont te dire que tu vas rater ta vie.
Les profs te disent que tu vas rater ta vie si tu es médiocre, si tu es mauvais à l'école. Et si tu n'es pas constant, que tu n'as pas la moyenne et que tu n'es pas bon, ils vont te dire que toi, tu vas rater ta vie, tu vas rater tes études. Et j'ai une chose à te dire. Si une fois dans ta vie, quelqu'un t'a dit, parce que tu n'es pas performant à l'école, parce que tu ne respectes pas ce qui est prescrit dans le système scolaire, si quelqu'un t'a dit une fois que tu vas échouer, je dis ben, tant mieux. Je dis bonne nouvelle. Tant mieux. Parce que si tu arrives à prendre des heures, les heures que tu dois passer à l'école, passer sur un banc d'école, si tu prends les heures là, au lieu de chercher à avoir la moyenne à l'école, si tu prends ces heures là à te former, pas à scroller sur Instagram, pas à scroller sur Snapchat, pas à scroller sur Facebook, si tu prends ces heures là à te former, à apprendre ce que personne ne sait, à apprendre ce que aucune personne ne connaît encore, à être exigeant avec ce que tu consommes. Si tu passes ton temps à prendre des risques et à être un vilain petit canard, comme on le dit, tu peux être fier de ça. Et tu n'as pas besoin à avoir honte ou te conformer à ce que les autres pensent au système scolaire. Parce que tu as de fortes chances de réussir plus que tous les autres qui ont de bonnes notes à l'école. Ton temps, je finirai en te disant ceci. Ton temps est limité. Ne le gaspille pas en vivant la vie qui n'est pas la tienne, la vie de quelqu'un d'autre. Ne sois pas prisonnier des dogmes qui sont les résultats de la pensée d'autrui. Parce que justement, l'école est un dogme comme tous les autres. Tu peux réussir à avoir tout ce que les autres ont. Et si tu veux réussir, tu veux faire ce que je fais sur le web, tu veux gagner ta vie et vivre de ta passion avec une petite audience, je t'invite aujourd'hui, j'ai créé une formation qui s'appelle Vivre, gagner de l'argent avec une page Facebook. Tu apprendras tout ce qu'il te faut, toutes les armes pour démarrer sur le web et de commencer par vivre de ta passion sur le web en 90 jours. Si aujourd'hui tu passes du temps sur les réseaux sociaux et que ça ne te rapporte pas de l'argent, je te conseille vivement d'arrêter le massacre avant que ça ne dégénère. Moi, le conseil que j'ai pour toi, c'est que tu peux commencer dès aujourd'hui à vivre de ta passion sur le web et rien ne t'en empêche. Si tu es prêt, si tu veux y aller, je suis prêt à t'accompagner, je suis prêt à te coacher jusqu'au bout. Laisse-moi t'accompagner et tu n'auras que de bons résultats. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut à vous.